30 juin 1960, la Belgique accorde précipitamment l'indépendance à sa colonie du Congo, bien connue d'un large public enfantin grâce aux aventures de Tintin. Ce Congo qu'abandonnent les Belges est en réalité un pays immense et à peine organisé, le plus vaste de tous les États nouvellement indépendants du continent noir. La tâche des nouveaux dirigeants qui viennent tout juste d'accéder au pouvoir, le président Joseph Kasavubu et surtout le Premier ministre Patrice Lumumba, apparaît comme immense, voire impossible. Le bassin du fleuve Congo en Afrique équatoriale a été acquis par le roi des Belges Léopold II avec l'aide de l'explorateur anglais Stanley à la Belle Époque. Le roi a fait de ce vaste domaine sa chose personnelle qu'il léguera à sa mort seulement à la Belgique. D'abord possession quasi privée, ce Congo belge a été soumis à une rude férule incomparable en violence aux administrations françaises et anglaises. Au lieu de l'éducation publique, ce sont les Pères blancs qui mèneront un immense travail d'alphabétisation, le meilleur de toute l'Afrique, mais interdiront virtuellement l'accès aux études supérieures. L'apartheid à la belge limite l'accès des indigènes aux fonctions subalternes de postiers, ce sera le cas de Patrice Lumumba, infirmiers, employés de bureau. Pas d'armée indigène non plus, mais une gendarmerie entraînée à frapper sans poser de questions la force publique, dont pas un seul officier n'est africain en 1959. Aucune représentation parlementaire ou consultative des élites. Les compagnies minières rendent une justice privée, les châtiments corporels sont chose courante, le tutoiement à l'égard des Noirs est de rigueur. 30 juin 1960, le jour de l'indépendance. Le roi parle longuement des colons, de Léopold II. Il demande de penser à ces pionniers de l'émancipation africaine. Il demande surtout de ne rien changer, si on n'est pas sûr de faire mieux. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Le roi a parlé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Puis, le président dit ce qu'il devait dire et remercie le roi. De l'autre côté de la tribune, quelqu'un fignole un discours non prévu au protocole. Il va dire ce qu'il ne faut pas dire. Les images ont été perdues, la voix est restée. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Alors je crois que je peux même affirmer que le roi était d'assez mauvaise humeur après le discours et qu'il a voulu quitter immédiatement et rentrer en Belgique. Le drapeau communiste est affalé. L'armée congolaise vient de destituer le Premier ministre ultranationaliste Patrice Lumumba et expulse les représentants de Moscou. Documents, tracts et brochures de propagande soviétiques sont brûlés, mettant un terme provisoire à l'intrigue communiste contre les Nations Unies. Âgé de 30 ans, le général Joseph-Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune République. Il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises. Mobutu est un proche de Lumumba qu'il a nommé chef des armées quelques semaines auparavant. Pourtant, c'est Mobutu qui annonce la destitution du Premier ministre. Et pendant que le pays se divise dans la violence, Lumumba est de plus en plus seul.
Les propos du ministre belge aux Affaires africaines de l'époque ne laissent d'ailleurs planer aucun doute sur le sort qui attend l'ancien leader indépendantiste. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique est évidemment l'élimination définitive de Lumumba. L'homme est alors traqué, puis arrêté, image forte d'un ancien Premier ministre maltraité sous le regard du colonel Mobutu. Les heures de Lumumba sont comptées, ce n'est pas un secret, mais personne n'intervient. Le 17 janvier 61, Patrice Lumumba et 2 de ses partisans sont envoyés au Katanga. Pendant 6 heures, jusqu'à leur descente d'avion, ils seront tabassés. Ils étaient debout, ils étaient sur leurs jambes et sont descendus sur leurs jambes. Bien qu'il y ait quelqu'un qui est, à côté de moi d'ailleurs, qui a crié « Ne les laissez pas souiller, la terre katangaise, portez-les ». La fin de l'histoire, elle, est des plus sinistres. Patrice Lumumba est exécuté. Ordre est donné de faire disparaître sa dépouille. Ce sera fait dans de l'acide sulfurique.